Chers collègues, j'ai une mission pour vous. Aussi simpliste puisse-t-elle paraître, m'écoutez avec attention. Juste quelques minutes, 5, tout au plus. 5 minutes de déconnexion numérique, sans téléphone, pour n'écouter plus que le son de ma voix et vous connecter à vos émotions. Combien d'entre nous ont-ils déjà vécu cette scène ? 8h30, vous arrivez au bureau. Poignée de main chaleureuse, sourire convenu, formule routinière. « Bonjour Laurent, comment vas-tu » Puis, sans vraiment prêter attention à la réponse, vous reprenez la direction de votre bureau. Et oui, votre première réunion du jour démarre dans quelques minutes. Sauf que ce matin, Laurent vous a répondu « C'est pas la grande forme aujourd'hui ». L'atmosphère est soudain devenue lourde. Dans cet élan de sincérité, Laurent vient de glisser le long de notre échine l'équivalent d'une lame à double tranchant tout juste aiguisée. Comment vas-tu ? Ces 3 mots auront suffi pour nous amener là. 3 mots que nous avons prononcés par habitude. 3 mots qui forment une question simple à laquelle Laurent, dans le cas présent, n'a fait que répondre. 3 mots, a priori sans grande importance, et qui pourtant ouvrent la porte d'un monde imperceptible si l'on n'y prête pas attention, celui des émotions. Ce monde, nous l'explorons toutes et tous, au quotidien, de manière consciente parfois, et inconsciente la plupart du temps. Ma dernière exploration consciente de cet univers remonte à lundi. Comme chaque semaine, je prends un moment pour appeler en visio un ou une amie. 18h30, j'appelle Charlotte. La visio démarre et mon amie n'allume pas sa caméra. Un peu bizarre, mais je ne relève pas sur le moment et je lance la conversation. « Salut Charlotte, comment vas-tu » ? « Bien. Puis, le silence s'installe, oppressant. Charlotte, c'est cette amie habituellement blagueuse et plutôt loquace. Je sens bien que quelque chose ne va pas, alors je lui demande si elle veut m'en parler. J'entends quelques sanglots, puis ces sanglots se transforment en larmes, et Charlotte finit par se confier. Finalement, ne sommes-nous pas un peu comme Laurent ou mon amie Charlotte, en quête d'une attention sincère, d'une écoute véritable ? Faire preuve d'attention, c'est avoir l'audace d'offrir à l'autre ce petit espace où il peut être authentique, où il n'est pas juste un collègue, un client ou un ami parmi d'autres. Faire preuve d'attention, c'est prendre la responsabilité. C'est prendre la responsabilité de tenir une émotion parfois fragile entre ses mains. Faire preuve d'attention, c'est prendre le temps, tout simplement. Mais alors, pourquoi, dans le monde professionnel, nous est-il plus difficile de traiter les émotions que dans la sphère privée ? Parce qu'on ne prend pas le temps. Certains diront que ce temps leur manque. Certains nous rappelleront qu'en entreprise, le temps, c'est de l'argent. Peut-être. Mais être attentionné, ça prend du temps. Et si l'on veut incarner vraiment cette valeur, ce temps, il faut le prendre. Imaginez François, qui accompagne sa maman dans la maladie. Catherine, qui recherche désespérément un studio pour son fils étudiant. Didier, qui lutte avec acharnement contre les taupes dans son jardin. Alors, chers collègues, je vais vous lancer un défi. Demain,
en arrivant au bureau, prenez 5 minutes. 5 minutes pour un temps sincère, sans téléphone, avec une personne de votre équipe. Qui osera relever ce défi? Levez la main dans la salle juste pour voir. Je vois pas mal de mains se lever, c'est bon signe. Alors, laissez-moi vous souhaiter de beaux moments d'attention à partager et à offrir.